Bonjour, je suis Laure, démonstratrice à Stampin' Up dans l'Oise. Nous nous retrouvons ce mercredi pour une nouvelle vidéo tutoriel. J'espère que cela va vous aider à créer. Donc nous allons voir ça immédiatement. Pardon. Voilà. Donc voilà ma carte. J'ai utilisé le set de tampons étoile du jour avec les dies coordonnées qui étaient au catalogue hiver. Ils sont encore en vente, d'accord, sur le site Stampin' Up. Voilà, donc là j'avais utilisé Grappe Gourmande. Donc la carte est comme ça, hein, et quand on ouvre, voilà, ça tourne. Voilà, si fière de toi, avec à l'intérieur. Voilà, donc quand on la plie, quand vous allez la plier, vous tournez un petit peu, d'accord, pour hop, hop, hop. Voilà. Donc je vais vous dire le matériel que vous avez besoin pour confectionner cette carte. Donc pour la réalisation de cette carte, donc nous avons besoin de l'étoile du jour, les dies étoiles, un format carte, je vais y arriver, en BD Bermude, c'est 14,8 sur 10 et demi, deux feuilles blanches. Il y en a une qui sera pour le dessus et une pour l'intérieur, de 14,4 et de 10,2. Il nous faut comme encre tellement safran, parce que j'ai utilisé tellement safran pour mettre à l'intérieur des feuilles, mais là ça va pas se voir. Alors, attendez, je vais essayer d'éteindre ma lumière. Voilà, j'ai fait les fleurs à l'intérieur, j'ai utilisé les petites étoiles pour ajouter un tout petit peu de jaune à l'intérieur des fleurs, vous voyez. Voilà, c'est pour ça qu'il nous faut du tellement safran. Ok, alors est-ce que oui, je vais rallumer parce qu'après sinon ça va faire un peu trop pâle. Donc de l'encre tellement safran, mon préféré pour faire les feuillages, riche raisin et baie des Bermudes. Après il nous faut des chutes de papier blanc. Non, pardon, j'ai oublié. Chute de papier blanc pour faire les étoiles. Et une chute encore de baie des Bermudes pour pouvoir faire la découpe ici autour. D'accord. Donc ben, on va commencer. On va devoir faire, et puis un petit bout de papier aussi de brouillon. Ça va nous être très très utile. Alors, on va commencer. Donc ben, à tout de suite. On va faire par étapes, comme ça je vais être sûre que voilà, c'est bien filmé et tout et tout. Ah oui, et puis j'ai oublié, il vous faut aussi du fil. Alors ils appellent ça fil touche métallisé argent. Il est très souple, il est très très bien. C'est ce qui tient l'étoile. On le voit, on va le voir là. Voilà, il est très très fin et il est très très bien. Du coup, j'avais coupé un petit bout. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, il est fin comme un cheveu. Il est super. Pour faire ça, justement, il est super. Voilà. Donc, on va commencer la première étape par découper l'étoile. Donc, on y va. Première étape, le découpage de l'étoile. Donc, nous allons découper l'étoile. Alors, je vais vous donner à peu près une mesure. Approximativement 2,7 du haut. Tu peux passer, hein, Gabriel. 2,7 du haut. Ça enregistre, mais c'est pas grave. 2,7.
On fait un petit trait. C'est pour vous donner à peu près la hauteur où il faut placer l'étoile. D'accord. On va la mettre par là. Vous centrez. On va dire que c'est par là. Voilà, à peu près. Sachant qu'après, hop, je monte légèrement. Hop. Donc, je fais ça, je le passe à la machine et je vais faire ce système 2 fois. D'accord? Donc voilà, une fois passé à la machine. Et on le fait 2 fois. Parce que là, pour la deuxième fois, on va faire, tant qu'on est dans les découpes, la petite bordure qui est en couleur. Donc, celle-ci. Alors, je fais des lives le samedi matin sur ma page Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre. D'accord? Comme ça, si vous avez des questions et tout ça. Après, j'ai posé un sondage pour savoir si vous voulez un live plus pour débutantes. Parce que ça se peut que vous débutiez avec dans le scrap et que vous ne savez pas. Voilà, les différentes appellations, voilà, comment on utilise les machines, tout ça. Donc, j'ai fait un petit sondage sur ma page, donc n'hésitez pas à y répondre. Parce que, voilà, c'est normal que, voilà, si vous débutez, nous, on ne le dit pas forcément parce qu'on le fait. Mais c'est vrai que des fois, au début, ça peut être déroutant parce que on ne sait pas quelle encre utiliser, comment utiliser la machine. Bon, même si sur ma chaîne YouTube, il y a déjà des vidéos. Mais voilà, on peut être amené à se poser des questions. Donc, hop, j'ai ma bordure. Vous voyez, je vais la mettre là, pour ne pas la perdre. Donc ça, celui-là, ce format-là, je n'en ai plus besoin. On va reprendre celui qu'on avait. Donc on reprend le dies qu'on avait et on va prendre le format pour notre carte du dessus. Alors moi je vous montre ma technique. Donc je prends une des 2 feuilles. Donc là on va faire le découpage de l'étoile sur cette feuille là. Donc maintenant qu'on a découpé l'étoile au dessus, on va découper le papier pour voilà, installer. Maintenant, si on coupe comme ça, il y a peu de chances, enfin, ça va être très compliqué de retomber dessus. Donc, moi, ce que je fais, c'est je place le papier là, exactement où je veux qu'il soit. Ok, je tiens fortement, je l'appuie là, je mets l'étoile. D'accord, hop, je la tiens. J'enlève ma feuille. Et du coup, je repositionne l'étoile dessus. Jusqu'à temps qu'elle s'emboîte bien. D'accord? Une fois que vous voyez que vous êtes dans le bon sens, vous mettez un bout de scotch là-haut et tout doucement, sans bouger le dies, vous tirez l'étiquette. Voilà. Vous prenez votre feuille, sans tout bouger, vous la mettez dans la machine. Et
Hop, hop, hop. Vous avez votre papier qui va là où vous vouliez. D'accord? Voilà. J'ai l'impression que ma carte en haut. Ah oui, t'as mis là dans le coin. Donc voilà. Maintenant, nous allons passer à la décoration de cette partie-là. Donc, je vais ranger les dies momentanément et on va prendre les tampons. On va prendre celui-là pour faire les feuillages verts. J'adore vraiment ce tampon qui est vraiment waouh. Voilà, il est waouh. Alors, vous n'oubliez pas, avant vous passez dessus votre gomme. Donc vous voyez là, il y a un sens. Là, c'est là où va être après la fleur. Vous voyez comme ça. Zoom. Alors, des fois il marche et puis des fois il marche pas. Si je fais un zoom dès le départ, après ça. Ben voilà. Vous le devinez là, le feuillage. Donc, d'où l'utilité de notre petit papier de brouillon que je vous ai demandé. Prenez une petite bande, c'est pas le plus important. Donc là, vous repérez où est la base de votre fleur. Vous voyez, elle est là. Donc là, tout simplement, je vais glisser mon papier dans la fente. Comme ça, je ne vais pas tamponner à côté. Si mon tampon dépasse, eh ben, il va rester sur la feuille et il ne va pas partir à côté. Chose importante, comme c'est un tampon transparent, d'accord, clear, dessous on met un petit tapis de mousse, d'accord, pour amortir, parce que vous avez les autres tampons, j'en ai un là, à proximité. Oui, alors voilà, il y a les tampons qui sont montés. Vous voyez, ceux-là, ils ont de la mousse. C'est-à-dire que quand vous appuyez, voilà, ça amortit, le rendu est mieux. Maintenant, si le clear, vous l'utilisez comme ça sur la table et que vous ne passez pas la gomme avant, ça va pas trop le faire. Donc, je prends le tampon. Les encres, ça ne sert à rien de tapoter. Combien de fois je vois, si vous tapotez parce qu'il n'y a plus d'encre, vous rajoutez de l'encre. Oui, il ne faut pas faire dong, 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 dong. Ça abîme le tampon encreur et ça n'apporte rien du tout. Faites un premier essai et vous mettez, vous appuyez dessus. Voilà, je vois, je dose l'encre que je veux mettre. Donc voilà, là j'ai la feuille, je vais la mettre là, on va dire là, hop, j'appuie. Voilà. Vous voyez, la feuille est là, mais elle n'est pas de l'autre côté. Donc on fait attention, on choisit l'opposé pour laisser quand même un peu sécher avant de tout remettre. Voilà, je rajoute de l'encre. Vous voyez, comment dire, je n'appuie pas trop pour pas avoir trop de bulles, de surcharge d'encre. Moi je vous dis, mes encreurs, ceux-là sont les vieux de chez Stampin' Up. Je crois que je les ai depuis 2000. Alors quand j'ai commencé quand en fait? 2008. Je fais un calcul. Hein.
2008. J'ai dû commencer en 2011, 2010, 2011, par là. Donc on fait ça sur tous les côtés de l'étoile. Hop. Et le dernier. Hop. On a du soleil. Et du coup, voilà. Donc, on a fait les feuillages. Bravo. Non, maintenant j'avais pris un autre. Oui, mais on va faire l'autre. On va continuer nos tamponnages. Donc, hop. Je nettoie mon tampon. On va continuer dans les feuillages. On va faire le feuillage de la page intérieure. Donc celui-là, je n'en ai plus besoin. Ça non plus. Ça non plus pour l'instant. J'adore ce set de tampons. Vraiment. Les petites fleurs, là, elles sont trop mignonnes. On va mettre ça là. Et non, j'avais fait après. On va le remettre après. Hop. Hop. Voilà. Voilà, voilà. On nettoie. Et on va passer aux fleurs. Donc, je vous retrouve pour les fleurs. Je fais des séquences, d'accord, parce que pour être sûr que c'est bien filmé, et si c'est pas bien filmé, je la recommence. Parce que comme ça, pour que je sois sûre que c'est bien filmé, que vous voyez vraiment tout dans le cheminement de la carte. On se retrouve dans quelques secondes. Ben, vous voyez, j'ai bien fait de vérifier parce que j'avais oublié de rajouter là, pour tenir la fleur. Donc maintenant, on va faire les grosses fleurs. Et on va essayer en B des Bermudes, les fleurs bleues. Et du coup, j'ai un trou de mémoire. J'avais ces fleurs-là dans mon jardin. Je les adore. Mais du coup, je n'arrive plus à me souvenir du nom. Alors, si vous le savez, est-ce que vous pouvez me le mettre en message? Parce que du coup, là, c'est vraiment le trou de mémoire. Donc, vous tamponnez toujours un peu avant sur une feuille pour savoir si vous avez bien tout ancré. Donc là, on prend une grande inspiration et on essaye de se placer. Hop. Ouais. Vous voyez, regardez la fleur. Ah oui, voilà. Vous voyez? Là. Hop. Donc, on continue. Voilà, on ancre, on tourne. Oui, j'ai un trou de mémoire sur ces fleurs-là. J'en avais dans mon jardin, j'adorais ça. Et ça fait un moment que j'en ai plus. Mais du coup, des liserons, non? Et je crois que c'est des liserons. Du coup, ça va me revenir. Il me semble que c'est des liserons. Vous me le confirmez, s'il vous plaît? En vous disant ça, ça m'a fait tilt. Donc, vous voyez, c'est pas la peine de tamponner. Parce que là, rien qu'en faisant comme j'ai fait, vous avez, vous n'entendez pas le bruit. Ça met exactement l'encre que je veux. D'accord. Il n'y a pas besoin de... Voilà, on prend l'encrier, on met dessus, on tourne un peu pour mettre de l'encre partout et on tamponne.
Voilà. C'est hyper simple. Donc, on va rincer. Toujours rincer ces tampons. Après, moi, je les rince de suite. Et on va faire la petite qui est à l'intérieur de l'autre carte. Donc là, je mets sur le côté pour que ça sèche. Et ma petite fleur, elle est ouf. Allez. Hop, et hop, on prend ça. On met, hop, on vérifie. Parfait. On remet, on fait comme ça. Moi, et celle-là aussi, elle est adorable. Regardez-moi ça. Regardez-moi le rendu des fleurs. C'est pas beau tout ça. Donc on a fini pour l'instant. Ah non, on va tamponner les toiles. On va faire les toiles. Donc on va rincer. On va faire les toiles. Alors, surtout pour les nouvelles, n'hésitez pas à me poser des questions, d'accord? Je suis là pour vous aider en message privé ou sur mon groupe. N'hésitez surtout pas à me poser des questions. Je vous réponds dès que je peux, dès que j'ai vu votre message, parce que des fois, voilà, je peux ne pas le voir. Je le reconnais, mais en général, je vous réponds de suite. Ah, mon bout de papier. Alors, celui-là, ça va être trop court. Hop, on va le mettre là, dessus. Et même quand vous rincez votre tampon et que vous voyez qu'il est un peu teinté, ça arrive qu'il y a des encres qui teintent. Hein. Mais voilà, ça fait rien de spécial. C'est moins joli. Mais voilà, ça marche quand même. Donc, je mets... Alors, en principe, quand c'est des grands trucs comme ça, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des endroits où il n'y a pas d'encre. On est d'accord. Donc, ce que je fais, c'est que délicatement, hop, et en plus, ça donne un rendu. Voilà. Vous allez voir, ça fait un truc un peu rayé. Vous voyez, là, l'encre, elle est mieux. Elle est partout. Et j'ai pas à appuyer dessus. Ce qui fait qu'il n'y a pas trop d'encre. Vous voyez, regardez. Il faut être délicat. Ça sert à rien de taper, de... Voilà. Et ça donne un petit côté, un peu de jean avec les bandes. Voilà, voilà. On va faire après intérieur, la petite étoile intérieure. Et je me pose la question. Si... parce que là, j'ai marqué si fier de toi. Et on va prendre quoi? Je t'aime comme tu es. C'est mon fils qui rigole. Hein. Il regarde une vidéo et il rigole. Alors, si... Là, j'ai mis quoi? Vous le voyez? Vous l'entendez? Alors, non, là, j'ai marqué si fier de toi. Et là, je t'aime comme tu es, j'ai dit. On va y arriver. Ah. Mais là, on a découpé une étoile. Je vais utiliser celle-là, que je vais redécouper avec... l'autre set. Donc, je t'aime comme tu es. Voilà. Donc, on va bien le mettre au milieu. Voilà. Et vous voyez que quand vous passez la gomme la première fois avant d'utiliser votre tampon clear, voilà. Il n'y a pas cette petite sensation de gouttelettes d'eau sur les tampons. Alors, je ne peux pas vous montrer un tampon. Si la prochaine
fois. Non. J'en ai pas parce que je regardais s'il me restait des tampons que j'avais pas encore utilisés, mais non. Je réfléchis, non, je sais pas avoir ça. C'est pas grave, on va se concentrer là-dessus. Donc, hop, et on va passer au découpage des étoiles et on se retrouve. Donc voilà, donc le principe c'est de prendre une étoile qui est plus petite, d'accord, que celle qu'il y a autour. Vous pouvez prendre étoile, cercle, mais vraiment toutes les formes que vous voulez, parce que vous voyez là avec l'étoile on le voit bien, il faut que celle de l'intérieur soit plus petite. D'habitude on voit avec des cercles et tout ça, mais vous voyez même avec une étoile, ça marche très très bien. D'accord, donc il faut vraiment... hop, je vais mon étoile là. Parce que... Alors là, celle-là, on avait triché, on avait fait de la récup. Donc on va mettre au mieux mon petit bout de papier pour le faire tenir. Voilà. Et hop, à la machine. Et hop, le papier. J'ai un peu appuyé. Mais... Voilà, j'ai fait la récupération de papier. Après, je me retrouve avec une étoile que je vais pouvoir utiliser sur autre chose. Ça me donne une idée. Une carte pour vendredi. Ça vient de faire tilt dans ma tête. Donc là, je mets celle-là. On la passe à la machine. Voilà. Hop, j'ai récupéré mon petit bout de scotch. Le masking tape. Masking tape, c'est un scotch qui est en général décoré. D'accord. Je le dis pour les nouvelles. Voilà. Il n'est pas aussi collant que le scotch normal. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre. Tu vois, vous le mettez en décoration, c'est très joli, mais il s'enlève facilement. D'accord. Donc on s'en sert souvent dans les bullettes et tout ça. Nous avons notre petite étoile. On la retourne. Donc là, je vais ranger parce que je n'en ai plus besoin. Ça aussi, on va enlever, on va le mettre sur le côté. On va reprendre notre petit bout de ficelle. Et là, ça va, il va falloir coller. Donc, moi, je prends du scotch double face. On va mettre de la pointe. Il faut bien que ça soit au milieu. De la pointe à là en bas. Après, je prends mon petit ciseau. Et je coupe. En évitant de couper mon étoile. Après, là aussi. Alors, vous pouvez utiliser, si vous voulez, oui. Ce scotch-là. D'accord. Mais moi, j'aime pas trop parce qu'à chaque fois, je me colle les doigts parce que là, vous êtes obligé de le mettre. Vous allez mettre la ficelle dessus, mais il va falloir appuyer. Et à chaque fois, après, moi, ça me colle vachement aux doigts. Donc, c'est pour ça. Mais vous pouvez tout à fait faire avec ce scotch-là. Hop. Et là, sérieusement,
Alors, on va ramener ça un petit peu. D'abord, on va ramener un petit peu le scotch qui est là. Pardon. Voilà, que ça colle pas non plus sur l'arrière. Vous le ramenez, le scotch qui est passé un peu là. Donc, je suis bien dans ce sens-là. La pointe. Ouais. Et je colle de pointe à pointe. Voilà. Et je trouve qu'avec le scotch double face, ça colle mieux. Après, on va mettre celui-là sur le côté. Parce qu'après j'ai collé dessus. Et on colle avec délicatesse le deuxième derrière. Donc, je suis bien à l'écran. Parce que là, si je suis pas à l'écran, je suis embêtée, je peux pas refaire. Et là, on appuie. Et voilà. Bon, là, c'est parce que le tampon... mais là, c'est pas gênant. Hein. À la rigueur, vous pouvez prendre le marqueur et moi, je laisse parce que voilà, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Donc, on va enlever tout ça. Je vais enlever ça. Non, je vérifie parce que d'un coup, j'ai un doute de savoir si j'avais enregistré ce que je venais de faire. Ça se peut, hein, que du coup, pris dans mon élan, j'ai zappé. Donc, on ouvre. On prend son inspiration. On le place au milieu. Voilà. Vous voyez. Et là, je mets du scotch normal. Pour bien le tenir. Il faut bien tendre le fil. Là, vous tenez bien ici. Mais là, il faut bien tendre le fil. D'accord? On met le scotch. Là, pareil, on met bien et on tend bien le fil. Vous voyez, il faut bien tendre le fil pour pouvoir tourner et magique. Oui, je sais. Alors, on met ça. On va coller notre feuille. Ça va être joli aussi de cette couleur-là. Non. Il faut que je prenne un autre rouleau. Hop, donc je mets la colle. Voilà. On retourne et on se concentre pour coller. Et on se concentre pour coller. Et hop, coller. Coller. Donc voilà. Magique. Mais ce n'est pas fini. Parce que nous avons notre petite bordure qui fait toute la différence.
D'accord, ça fait, vous pouvez très bien le laisser comme ça. D'accord, mais vous voyez bien que quand vous allez mettre la feuille blanche derrière, vous pouvez le faire. Vous pouvez. Mais on va mettre celui-là qui est un peu plus. Voilà. Voilà. On peut très bien finir la carte comme ça. Mais regardez, c'est un petit détail qui. Voilà. Qui habille la carte. Vous voyez, ça fait ressortir les fleurs. Moi, personnellement, je préfère avec la bordure. Sans, avec. Vous me direz en commentaire. Tiens, vous me direz en commentaire si vous préférez avec ou sans la bordure. Alors, il faut faire attention parce que. Alors, faites bien attention parce que des fois, il y a des dies qui vont dans un sens et qui ne sont pas pareils dans l'autre sens. Là, ça a l'air d'être bon. Alors, hop, hop. Donc là, je mets de la colle. Pas trop parce qu'après ça va déborder. Et je sens que ça va déborder. Alors j'aurais pu très bien mettre la colle de précision. Je l'avoue. Seul problème c'est qu'elle a. J'ai mal remis le bouchon épingle et qu'elle a séché, donc il faut que je mette dans de l'eau bouillante pour faire fondre la colle. Je m'en suis rendu compte ce week-end. Hop. Puis là aussi on retient sa respiration. Voilà. Yep. Voilà. Et là, on laisse sécher. Pas mal, hein? Hop. On va mettre dessous. Je remets ma petite mousse parce que pendant que ça sèche avant de coller le truc derrière, le blanc, on va faire nos petits points d'étoiles au milieu pour apporter un peu de punch. Des petits détails qui font que. Hop. Alors, pareil, on fait vite. Le possible, c'est faire vite. Voilà. Alors, on fait la grosse, une petite. Voilà. Hop. Voilà. Ah non, pas du tout. Pas du tout, voilà. C'est pas du tout, voilà. Pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout, voilà. Voilà. Là, on peut dire voilà. L'intérieur. Là, la rigueur, on peut mettre en haut les étoiles. Alors, si vous avez l'encre or comme j'ai, vous pouvez mettre en or. Là, j'ai pas mis parce que s'il y a des gens qui n'ont pas des encres d'or, celle que Stampin' Up vendait. Donc voilà, en jaune, c'est très très bien. Alors, on va ranger ça pour pas le perdre parce que sinon, je vais chercher partout.
Donc voilà, là, faites attention, j'ai pas fait à juillet. Bon. Attention au fil qui dépasse pas. Et on va coller la petite feuille intérieure. Et mesdames et messieurs, nous avons fini de faire notre carte. Je ne sais pas combien de minutes nous avons mis, mais je préfère le faire calmement et pas le faire en suivant pour pas être calme, pas faire d'erreur, pour que pour vous ça soit voilà calme. On ne fait pas de compétition. Pour moi, c'est beaucoup plus stressant parce que je me filme et que je dois faire en sorte que pour vous, ça soit... Ah oui, je parle avec vous et du coup, j'ai mal collé. Vraiment. Voilà. Allez. Donc, voilà, notre petite carte. Donc, on tourne. On la ferme, on la met dans l'enveloppe et voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'aime bien ce tampon, j'ai trouvé original. Du coup, voilà. En mauve, donc là c'est grappe gourmande. Alors je regarde sur le côté, vous voyez, regardez sur le côté. C'est parce que j'ai mes encres. Et du coup, j'ai regardé la couleur que j'avais fait. Ça, c'est grappe gourmande. Et là, c'est baie des Bermudes. Ouais, c'est ça. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si je peux vous l'expliquer comme ça, parfait. Sinon, à l'occasion, je ferai une petite vidéo. De toute manière, je vous le dirai. Je vous dirai, oui, ben voilà, je donne l'explication. Non, là, il vaut mieux que je te fasse une vidéo pour te montrer un petit peu comment faire. D'accord? Donc, pas de stress. Je vais peut-être vous faire des vidéos sur quelle encre choisir pour quel papier, voilà, quelle activité. Bon, ça va être du Stampin' Up, d'accord, mais ça pourrait être pas mal pour les débutantes. Donc voilà les deux cartes et intérieure. Je vous fais de gros bisous et puis bah, à très vite. Bon mercredi, au revoir. Et ben samedi déjà pour le live. Bisous.